Tu as déjà senti qu'au fond de toi quelque chose sait, mais qu'au même moment, ta tête transforme tout en bruit, en peur et en confusion, comme si le doute voulait parler plus fort que ta propre vérité? Ce n'est pas un manque de force, et Rumi nous ramène justement à cela. Plus tu essaies de forcer une réponse, plus tu t'éloignes du lieu intérieur où elle naît. Ton esprit lance une pensée, ton corps réagit, puis tu fais l'erreur de croire que cette agitation est un signe de vérité, et cela est déjà en train de se passer en toi maintenant. Résister à ce mouvement empire tout, parce que ce n'est pas dans le combat mental que l'âme parle, mais dans l'espace que tu cesses enfin d'étouffer. Et si tu continues, tu vas découvrir comment entendre ton âme avec clarté, même au milieu du doute. Tu crois peut-être que le doute te bloque, mais souvent, il ne fait que révéler l'endroit exact où tu t'es quitté. Quand tu ne sais plus quoi choisir, le vrai problème n'est pas l'absence de réponse. Le vrai problème, c'est le bruit intérieur qui te fait confondre peur et lucidité. Tu analyses, tu compares, tu anticipes, et plus tu veux te rassurer, plus tu t'éloignes. Alors tu attends un signe parfait, un sentiment propre, une certitude complète. Mais la vie ne parle presque jamais de cette manière. Elle touche d'abord ton cœur avant d'être approuvée par ton mental. Rumi rappelle que ce que tu cherches te cherche aussi, mais pas dans le vacarme, pas dans les scénarios que ton esprit fabrique pour te protéger, pas dans les versions de toi qui veulent tout contrôler avant de vivre. Ton âme ne crie pas pour gagner un débat contre ta tête. Elle insiste doucement jusqu'à ce que tu sois assez fatigué du bruit pour enfin l'entendre. Et c'est souvent là que ton vrai chemin commence à se montrer. Ce qui te trouble le plus, c'est que la voix de l'âme n'a rien de spectaculaire. Elle n'arrive pas toujours avec des visions, des preuves ou des phrases parfaites. Souvent, elle apparaît comme un léger resserrement quand tu mens à toi-même, comme un vide étrange après une décision qui semblait pourtant logique, comme une paix discrète devant quelque chose que tu n'arrives pas encore à expliquer. Ton esprit, lui, aime ce qui est rapide, clair, immédiat, défendable. Il veut des raisons que les autres comprendront sans effort. Il veut éviter l'inconfort, éviter le regard des autres, éviter la perte. Mais ton âme ne se demande pas d'abord ce qui sera applaudi. Elle se demande ce qui est vivant, ce qui est juste, ce qui est vrai pour toi. Voilà pourquoi tu peux réussir quelque chose et sentir, malgré tout, que tu t'abandonnes. Voilà pourquoi tu peux avoir peur d'un choix et sentir en même temps qu'il t'appelle. Cette contradiction n'est pas un défaut, c'est déjà un langage. Beaucoup de gens attendent d'être sûrs pour avancer et c'est là qu'ils restent prisonniers. Parce que la clarté profonde vient souvent après le pas honnête, pas avant. Tu ne comprends pas ton âme en l'interrogeant comme un juge. Tu la comprends quand tu cesses de la forcer à parler sous menace. Rumi n'enseigne pas une fuite du monde. Il montre une traversée du dedans. Il te pousse à voir que la confusion n'est pas toujours l'ennemi. Parfois, elle est le moment où l'ancien, en toi, commence enfin à se fissurer. Le doute fait mal quand tu le prends pour une vérité finale. Mais il devient utile quand tu le vois comme un passage. Il révèle tes attachements, tes peurs, tes dépendances à l'approbation. Il montre où tu négocies encore contre ta propre lumière. Et tant que tu continues à appeler sagesse ce qui n'est que prudence apeurée, tu repousses la vie qui essaie déjà d'entrer. Écouter ton âme commence souvent par un geste plus simple que tu ne l'imagines. Il faut ralentir juste assez pour voir ce qui se passe réellement en toi. Pas pour tout comprendre d'un coup, mais pour ne plus réagir automatiquement. Une pensée arrive et dit que tu vas te tromper. Ton corps se serre, ton souffle devient court, ton estomac se ferme. Ensuite, tu crois que cette tension prouve que le chemin est mauvais, alors qu'en réalité, elle révèle parfois seulement une vieille peur activée. Si tu ne vois pas cette chaîne, tu obéis à chaque alarme intérieure. Si tu la vois, tu retrouves déjà un peu d'espace. Dans cet espace, quelque chose change. Tu ne te demandes plus seulement ce qui te fait peur. Tu commences l'Ichuko à te demander ce qui, malgré la peur, te rend plus entier. Et cette question déplace tout. L'une des erreurs les plus douloureuses
c'est de croire que la paix viendra quand tout doute aura disparu. Ce jour-là n'arrive presque jamais de la manière dont tu l'attends. La paix réelle ne dépend pas de l'absence de bruit. Elle naît quand tu n'es plus gouverné par ce bruit. Rumi parle sans cesse d'un retournement intérieur, pas d'un décor parfait. Cela veut dire que tu peux avoir la peur dans la poitrine et la vérité dans le pas. Tu peux trembler et rester juste. Tu peux ne pas tout comprendre et avancer quand même avec dignité. L'âme ne te demande pas d'être invincible. Elle te demande d'être sincère. Elle ne cherche pas une version impeccable de toi. Elle cherche l'endroit où tu arrêtes de te trahir pour rester accepté. Et cet endroit change la qualité entière de ta vie. Regarde bien tes journées parce que l'âme se révèle souvent dans des scènes très ordinaires. Dans la conversation où tu souris alors que quelque chose en toi se ferme. Dans le travail qui t'épuise moins par l'effort que par le sens perdu. Dans la relation où tu donnes beaucoup mais où tu disparais peu à peu. Dans le silence du soir, quand tout est calme, dehors et agité dedans. C'est là que tu sens parfois une fatigue qui n'est pas physique, une fatigue de rôle, une fatigue d'adaptation, une fatigue d'éloignement. Ton esprit appelle cela lassitude ou surcharge. Mais parfois ce que tu ressens est plus profond. C'est la douleur de vivre contre ton axe. Plus tu ignores ce signal, plus tu deviens fonctionnel et vide à la fois. Plus tu l'écoutes, plus certaines choses deviennent impossibles à continuer. Ce n'est pas une perte de contrôle, c'est un réveil. Tu n'as pas besoin d'une grande crise pour entendre ton âme, mais souvent, la vie finit par créer une secousse, parce que ce que tu refuses d'écouter doucement revient plus fort. Une déception, un départ, une trahison, un épuisement, une impression d'étouffer. Et soudain, tu ne peux plus maintenir l'ancien personnage avec la même facilité. Rumi voit dans ces cassures une ouverture, pas seulement une ruine. Ce qui tombe n'est pas toujours ce qui te détruit. Parfois, c'est ce qui empêchait la vérité de respirer en toi. Bien sûr, sur le moment, tu appelles cela chaos. Tu crois que tout se défait. Mais il se peut qu'une fausse cohérence soit en train de mourir. Il se peut qu'une vie trop petite pour ton âme perde enfin sa force. Et dans cette perte, même confuse, une autre fidélité commence. Une fidélité à ce que tu sais sans encore savoir l'expliquer. Alors, comment reconnaître cette voix au milieu du tumulte intérieur ? Elle n'est pas toujours douce, mais elle est simple. Elle ne flatte pas ton ego et ne nourrit pas ton obsession du contrôle. Elle ne t'excite pas seulement, elle t'aligne. Elle ne te promet pas que tout sera facile. Elle te montre surtout ce qui sonne faux quand tu t'en éloignes. Souvent, la voix de l'âme enlève plus qu'elle n'ajoute. Elle retire les justifications inutiles. Elle retire les masques qui te protègent mais t'éteignent. Elle retire les mensonges élégants que tu répètes pour rester en paix avec les autres. Ce dépouillement peut faire peur parce qu'il te laisse face à toi-même. Mais dans cette nudité intérieure, tu respires autrement. Et tu commences d'assaut à sentir ce qui vient réellement de toi. Le mental adore te convaincre que tout doit être résolu avant d'être vécu. Il te dit que tu choisiras quand tu auras une garantie. Il te dit que tu parleras quand tu n'auras plus peur. Il te dit que tu changeras quand le moment sera idéal. Rumi brise cette illusion parce que la vérité n'attend pas ton confort. Elle te rejoint là où tu es encore divisé. Elle t'appelle alors même que tu trembles. Elle avance alors même que tu hésites. Et si tu attends la perfection intérieure, tu offres ta vie entière au délai. Tu peux passer des années à appeler réflexion ce qui n'est qu'évitement raffiné, des années à confondre maturité avec immobilité, des années à demander un feu vert à une peur qui ne dira jamais oui. C'est pour cela que ton premier acte de fidélité est souvent très petit mais très vrai. Peut-être que cet acte, pour toi, consiste simplement à ne plus mentir sur ce que tu ressens, à dire que tu es fatigué là où tu prétendais aller bien, à reconnaître qu'une porte fermée en toi n'est pas de la paresse, à admettre
qu'un désir profond ne disparaît pas parce qu'il dérange ton équilibre actuel. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie en une nuit. Tu as besoin d'un moment net où tu cesses de te raconter l'histoire qui te maintient figé. Ensuite, écoute ce qui revient quand le bruit baisse un peu. Quelle vérité te visite encore, même après toutes tes tentatives pour l'étouffer? Quelle direction revient dans tes silences? Quelle décision te fait peur, mais allège ton cœur rien qu'en étant nommé? L'âme insiste souvent par répétition. Ce qui est superficiel change vite de masque. Ce qui est essentiel revient avec patience. Il existe aussi une autre manière dont ton âme te parle, et elle passe par ce qui te manque, parce que tu poursuis chez les autres avec une faim excessive, parce que tu supportes trop longtemps pour ne pas être abandonné, parce que tu sacrifies pour rester aimé, utile ou irréprochable. Rumi touche ce lieu avec une force rare, parce qu'il sait que le manque peut devenir une porte. Ce que tu cherches dehors révèle parfois ce que tu n'habites pas encore en toi. Tu demandes à quelqu'un de te confirmer, de te choisir, de te rassurer sans fin. Mais aucune présence extérieure ne peut remplacer ton propre consentement intérieur. Tant que tu ne te rejoins pas, tout amour reçu semblera incomplet. Tant que tu ne t'écoutes pas, tout conseil semblera plus fort que ta vérité. Voilà pourquoi certains doutes ne disparaissent jamais par explication. Ils disparaissent seulement quand tu deviens plus loyal à ton être qu'à ta peur. Et cette loyauté change même ta manière d'aimer. Maintenant, regarde ta vie avec honnêteté et vois où le cycle se répète encore. Une pensée te blesse, une peur répond, puis une habitude décide à ta place. Et chaque répétition te vole un peu de présence. Pourtant, quelque chose en toi n'a pas renoncé. Quelque chose continue à frapper doucement derrière le bruit, peut-être dans un choix que tu repousses, peut-être dans une vérité que tu minimises, peut-être dans un appel que tu traites encore comme une impossibilité. Mais ce mouvement a déjà commencé et tu le sens. La vraie question n'est plus de savoir si ton âme te parle. La vraie question est de savoir combien de temps tu veux encore appeler doute ce qui est déjà un appel, parce que dès que tu arrêtes de te fuir, une autre écoute devient possible. Et quand cette écoute s'ouvre vraiment, qu'est-ce que tu découvriras enfin en toi? Quand ton âme parle, elle ne commence presque jamais par un ordre. Elle commence par un malaise discret devant ce que tu continues. Tu peux rester au même endroit et sentir pourtant que quelque chose recule. Ce recul intérieur n'est pas de la faiblesse, c'est une alerte intime. Rumi montre que la vérité se retire d'abord avant de te quitter. Elle cesse de nourrir ce qui n'est plus juste, même si tout paraît stable. Voilà pourquoi certaines vies semblent correctes et sonnent pourtant faux. Tu réussis à tenir, à répondre, à produire, à rassurer tout le monde. Mais au fond, une part de toi ne se sent plus habitée par elle-même. C'est là que le doute mental devient trompeur, parce qu'il couvre ce vide. Il t'occupe avec des questions sans fin pour éviter la vraie question. Non pas « et si je me trompais ?», mais « où suis-je en train de me perdre ?» Et tant que tu n'oses pas regarder cela, le bruit continue de gagner. Ton corps sait souvent avant tes mots que quelque chose en toi résiste. Il se ferme devant certaines promesses, même quand elles paraissent brillantes. Il se fatigue après certaines rencontres, même quand elles semblent normales. Il se trouble quand tu dis oui à ce que ton cœur a déjà refusé. Beaucoup de personnes ignorent ces signes parce qu'ils paraissent trop simples. Elles attendent une révélation plus nette, plus noble, plus facile à défendre. Pourtant, l'âme utilise souvent ce qui est le plus proche pour te toucher. Un souffle coupé, un ventre tendu, une joie qui s'éteint trop vite. Ce ne sont pas toujours des preuves, mais ce sont des directions précieuses. La peur sert aussi le corps, et c'est là que le discernement devient vital. La peur rétrécit tout, tandis que l'âme simplifie sans t'écraser. L'une te pousse à fuir de toi, l'autre t'invite à revenir vers toi. Apprendre cette différence change la manière entière dont tu te lis. Rumi insiste sur un point que ton mental refuse souvent d'accepter.
Ce que tu évites avec le plus d'énergie contient parfois ta vraie traversée. Tu crois te protéger en reculant alors que tu prolonges seulement la division. Car ce n'est pas toujours la difficulté qui t'épuise le plus, c'est le fait de vivre loin de ce que tu sens déjà être vrai. Quand un choix appartient à ton âme, il ne te rend pas forcément calme, il peut même réveiller tes vieilles peurs les plus profondes, la peur de perdre, la peur de décevoir, la peur d'être mal compris. Mais sous cette secousse, une ligne intérieure reste étonnamment droite. Quelque chose en toi ne s'excite pas, ne s'emballe pas, ne négocie plus. Cette ligne ne t'offre pas du confort, elle t'offre une cohérence. Et souvent, la cohérence fait plus peur que le chaos parce qu'elle engage. Elle te demande de devenir réel là où tu te contentais de survivre. Il existe un doute qui cherche vraiment à comprendre et un autre qui retarde. Le premier ouvre l'attention, le second fabrique des labyrinthes sans sortie. Tu reconnais ce second doute à sa manière de tourner sur les mêmes points. Il ne cherche pas la vérité, il cherche l'anesthésie par l'analyse. Tant que tu réfléchis, tu n'agis pas, et tant que tu n'agis pas, tu diffères. Cette stratégie semble prudente, mais elle coûte très cher intérieurement. Elle te prive de l'expérience qui pourrait justement t'enseigner. Elle transforme l'intelligence en refuge contre la vie elle-même. Peu à peu, tu commences à respecter davantage tes scénarios que ta présence. Tu fais confiance à ce qui pourrait arriver plus qu'à ce que tu vis. Alors, tu deviens expert de tes possibilités et étranger à ton chemin. L'âme, elle, ne vit pas dans le conditionnel permanent. Elle demande un contact honnête avec ce qui est là maintenant. Pour cela, le silence n'est pas un luxe, c'est une nécessité intérieure. Pas seulement le silence autour de toi, mais celui que tu rends possible dedans. Rumi ne parle pas d'un vide mort, mais d'un espace vivant et réceptif. Un espace où chaque pensée n'obtient pas immédiatement ton obéissance. Un espace où tu peux voir la peur passer sans lui donner les clés. Un espace où le désir profond n'est plus noyé sous l'urgence mentale. Beaucoup confondent silence et passivité alors qu'il s'agit d'une force rare. Se taire dedans, c'est refuser que tout mouvement intérieur devienne un ordre. C'est cesser de répondre à chaque inquiétude comme si elle disait vrai. C'est laisser tomber les débats inutiles qui t'éloignent de l'essentiel. Dans ce calme, tu ne reçois pas toujours une réponse complète, mais tu remarques enfin ce qui, en toi, n'a jamais cessé de revenir. Et ce retour, obstiné, vaut parfois plus qu'une certitude brillante. Il y a aussi ce que ton âme révèle à travers ce qui t'attire en secret. Pas les envies rapides, mais les appels que tu minimises depuis des années. Ce domaine que tu regardes de loin en disant que ce n'est pas pour toi. Cette manière de vivre qui te touche sans que tu saches encore pourquoi. Cette vérité chez quelqu'un d'autre qui te bouleverse presque malgré toi. Souvent, ce qui t'émeut profondément te montre une partie négligée de toi. Non pas pour t'inviter à copier une autre vie, mais à reconnaître la tienne. Le mental compare, se juge, se décourage, se défend avec des raisons pratiques. L'âme, elle, voit dans cette résonance un miroir discret mais décisif. Elle te montre non ce qu'il faut posséder, mais ce qu'il faut habiter. Voilà pourquoi certaines admirations te laissent en paix et d'autres te blessent. Les premières inspirent, les secondes dévoilent parfois une vérité abandonnée. Et si tu les lis bien, elles deviennent des portes au lieu de blessures. Quand tu refuses longtemps cette lecture intérieure, la vie parle plus fort. Rumi rappelle que la blessure n'est pas toujours seulement une punition du sort. Elle devient souvent le lieu où l'illusion perd enfin son pouvoir sur toi. Ce n'est pas que la douleur soit bonne en elle-même, c'est qu'elle arrache parfois ce que le confort t'aidait à cacher. Tant que tout tient, tu peux continuer à te mentir avec élégance. Quand quelque chose casse, l'essentiel devient soudain impossible à éviter. Tu vois ce que tu supportais, ce que tu mendiais, ce que tu trahissais. Tu vois où tu appelais amour ce qui te vidait lentement. Tu vois où tu appelais sagesse ce qui n'était qu'effacement. Dans ce face-à-face,
l'âme n'ajoute pas toujours de nouveaux mots. Elle enlève plutôt les excuses qui rendaient ton exil supportable, et cet effondrement apparent peut devenir la première vraie clarté. Beaucoup craignent que suivre cette voie intérieure les isole des autres. Parfois, au début, c'est vrai, parce que toute vérité modifie tes accords anciens. Quand tu changes intérieurement, certains liens ne savent non plus où te placer. Ceux qui te préféraient docile peuvent appeler cela distance ou froideur. Ceux qui vivaient de ton oubli peuvent ressentir ton retour comme une menace. C'est une étape difficile parce qu'elle touche ton besoin d'appartenance. Tu voudrais rester fidèle à toi sans perdre personne en chemin. Mais toute maturité comporte un moment où tu déçois une attente injuste. Ce n'est pas de la dureté, c'est le prix d'une présence plus entière. L'âme ne te sépare pas par orgueil, elle te sépare de ce qui t'efface. Ensuite, elle t'apprend à aimer sans te dissoudre pour être gardé. Elle t'apprend à rester ouvert sans offrir ton centre à n'importe quoi. Et cette solitude passagère prépare souvent des liens beaucoup plus vrais. Il faut alors une patience que le monde moderne respecte très peu. Rumi sait que toute vérité intérieure a son propre rythme de dévoilement. Tu ne peux pas tirer sur une racine pour qu'elle devienne arbre plus vite. Tu ne peux pas forcer ton âme à parler selon l'agenda de ta peur. Certaines réponses arrivent seulement après que tu as changé de regard. D'autres apparaissent après une fidélité répétée à de petits gestes justes. Tu voudrais souvent une lumière totale avant d'avancer, mais ce qui t'est donné aujourd'hui suffit souvent pour le pas de ce jour. Le reste ne manque pas, il n'est simplement pas encore utile. Cette manière de recevoir demande de renoncer à la domination mentale. Elle demande de vivre une question sans la violenter. Elle demande de rester disponible même quand rien n'est spectaculaire, car l'âme mûrit aussi dans l'ordinaire, et souvent, surtout là. C'est pour cela que tes habitudes quotidiennes comptent plus que tu ne le crois. Si chaque jour tu nourris le vacarme, tu entendras surtout le vacarme. Si chaque jour tu te remplis de distractions, ton monde intérieur s'aplatit. Tu n'as pas besoin de devenir un autre pour mieux t'écouter. Tu as besoin de créer quelques lieux de vérité dans tes journées. Quelques minutes sans écran, sans fuite, sans réponse automatique. Une marche où tu ne négocies pas avec tout ce que tu ressens. Un carnet où tu écris ce qui revient, pas ce qui t'arrange. Un non prononcé plus tôt pour éviter un grand effondrement plus tard. Un oui réservé à ce qui te rend présent au lieu de te disperser. C'est ainsi que l'écoute cesse d'être une idée spirituelle. Elle devient une discipline douce, incarnée, presque humble. Et cette humilité ouvre parfois des portes que la force n'ouvre jamais. Il y a encore une confusion essentielle que tu dois apprendre à traverser. Tout ce qui est fort en toi ne vient pas forcément de l'âme. Rumi avertit sans cesse contre les mouvements qui flattent le faux centre. L'ego aussi sait parler avec intensité, urgence et belle justification. Il veut être spécial, irréprochable, admiré, sécurisé, confirmé sans cesse. Il peut même se déguiser en appel profond pour éviter une blessure ancienne. Voilà pourquoi l'écoute exige autant de sincérité que de sensibilité. Ce qui vient de l'ego te contracte autour de ton image. Ce qui vient de l'âme te rapproche de la vérité, même sans prestige. L'un réclame des témoins, l'autre supporte le silence. L'un veut gagner quelque chose, l'autre veut te rendre entier. Plus tu observes cela sans te juger, plus la différence devient nette. Et plus cette différence devient nette, moins le doute peut te manipuler. Alors peut-être que ta prochaine avancée ne sera ni brillante ni visible. Peut-être qu'elle ressemblera seulement à un mensonge en moins dans ta journée, à une conversation plus vraie, à une limite posée, à un départ différé, à un choix discret que personne n'applaudit mais que ton cœur reconnaît. C'est souvent ainsi que la vie intérieure change réellement de direction. Pas par une scène immense, mais par une fidélité
enfin répétée. Un jour, tu regardes en arrière et tu comprends que tout a basculé là. Là où tu as cessé d'exiger d'être certain pour commencer à être vrai. Là où tu as laissé le doute parler sans lui donner le dernier mot. Là où tu as senti que quelque chose en toi demandait plus que survivre. Et depuis cet endroit, une autre question commence à grandir en silence. Si ton âme essaie déjà de te rejoindre à travers tout ce trouble, que verra-t-elle en toi le jour où tu arrêteras vraiment de lui résister ? Tu remarques peut-être qu'au moment exact où une vérité intérieure veut émerger, une autre voix se lève en toi pour la rendre floue. Elle ne dit pas toujours non de façon directe. Elle pose des questions, elle exige des garanties, elle demande plus de temps, plus de preuves, plus de calme. Cela semble raisonnable, et c'est justement pour cela que tu lui obéis si facilement. Mais à force de tout remettre à plus tard, tu n'attends plus la clarté, tu organises ton éloignement. Rumi touche ce point avec une précision profonde. L'obstacle n'est pas toujours le doute lui-même, mais l'habitude de lui céder le centre de ta vie. Alors, tu continues à écouter ce qui te trouble davantage que ce qui t'appelle. Et plus tu fais cela, plus ton propre ressenti commence à te sembler étranger. Tu ne sais plus distinguer une alerte utile d'une vieille peur réveillée. Tu ne sais plus si tu te protèges ou si tu te trahis. Pourtant, quelque chose en toi voit encore très bien la différence. Et c'est précisément cette part-là que tu dois recommencer à rejoindre. Ce retour ne commence pas quand tout devient lumineux. Il commence quand tu acceptes de voir les zones où tu as pris l'habitude de t'abandonner. Tu dis oui pour éviter une tension. Tu souris pour éviter un conflit. Tu retardes une décision pour éviter le poids d'une vérité. Au début, cela paraît petit, mais à l'intérieur, chaque renoncement répété laisse une trace. Il ne te détruit pas d'un coup. Il t'éloigne lentement de la sensation d'être pleinement présent dans ta propre vie. C'est pour cela qu'un jour, même sans catastrophe, tu peux te sentir profondément coupé de toi. Rien n'a explosé, mais quelque chose s'est vidé. Rien n'a disparu extérieurement, mais dedans, tu ne te sens plus accompagné par toi-même. Et quand cette distance s'installe, le mental prend encore plus de place, parce qu'il adore gouverner les territoires que le cœur a cessé d'habiter. Rumi rappelle que l'être humain souffre moins de ne pas savoir que de vivre contre ce qu'il sait déjà. Cette souffrance est subtile, car elle ne ressemble pas toujours à une douleur nette. Elle peut prendre la forme d'une lourdeur sans cause apparente, d'une agitation permanente, d'une fatigue qui revient même après le repos. Tu crois manquer d'énergie, alors que tu manques peut-être surtout d'accord intérieur. Une partie de toi avance dans une direction, pendant qu'une autre reste en arrière et résiste en silence. Ce tiraillement consomme énormément. Il t'épuise plus qu'un vrai effort, parce qu'il te force à porter deux mouvements contraires en même temps. Tu veux avancer, mais sans perdre tes anciennes sécurités. Tu veux être vrai, mais sans décevoir les attentes autour de toi. Tu veux écouter ton âme, mais sans traverser la moindre peur. Et c'est là que naît le conflit le plus usant. Vouloir une transformation qui ne coûte aucune mue. Pour entendre plus clairement, tu dois aussi regarder ce que tu nourris chaque jour. Le doute n'apparaît pas dans le vide. Il se renforce dans certaines habitudes, certaines ambiances, certaines répétitions mentales. Si tu passes tes journées à te comparer, à anticiper le pire, à demander aux autres de valider tout ce que tu sens, il devient presque impossible d'écouter une vérité plus fine, non parce qu'elle n'existe pas, mais parce que tu la recouvres sans cesse. Tu la recouvres par le bruit, par l'urgence, par la distraction, par la peur de te retrouver face à ce que tu sais déjà. Alors la première discipline n'est pas de trouver immédiatement la grande réponse, c'est de cesser d'alimenter ce qui te brouille. Moins de fuites, moins de commentaires intérieurs inutiles, moins d'exposition à ce qui excite ton anxiété. Plus de moments où tu peux sentir sans corriger. Plus de place pour remarquer ce qui se répète avec douceur mais constance. Rumi ne traite jamais le cœur,
comme une simple émotion passagère. Il le traite comme un lieu de perception profonde, un centre qui reconnaît avant d'expliquer. Cela veut dire que tu n'as pas à mépriser ce que tu ressens sous prétexte que tu ne peux pas encore le défendre avec des mots parfaits. Certaines vérités arrivent d'abord comme une gêne devant ce qui était devenu normal. D'autres arrivent comme une paix légère devant ce qui semblait risqué. Ce langage n'est pas spectaculaire, mais il est très précis quand tu apprends à ne plus le noyer. Le problème, c'est que le mental adore le dramatique. Il aime ce qui fait du bruit, ce qui impressionne, ce qui donne l'illusion d'un contrôle immédiat. L'âme, elle, travaille souvent dans la sobriété. Elle ne cherche pas à te dominer, elle cherche à te réaligner. Et si tu attends d'elle la violence du mental, tu passeras à côté de la plupart de ses appels les plus vrais. C'est pour cela que tant de personnes entendent leur âme seulement après avoir été épuisées par leur propre stratégie. Quand tu as tout analysé, tout comparé, tout repoussé, tout pesé, et que malgré cela, rien ne s'éclaire vraiment, une autre disponibilité peut enfin naître. Tu commences à comprendre que penser plus n'est pas toujours comprendre mieux. Tu commences à voir que certaines réponses ne viennent pas à la suite d'un effort mental supplémentaire, mais après un geste d'honnêteté. Dire enfin ce que tu ressens, admettre ce qui ne tient plus, reconnaître ce que tu protèges encore par peur. À partir de là, le rapport change. Tu n'es plus seulement en train de chercher une solution, tu es en train de retirer les couches qui t'empêchaient de recevoir ce qui était déjà là. Et parfois, cette bascule arrive sans grand spectacle, presque dans le silence, mais elle change tout parce qu'elle met fin à une ancienne manière de te fuir. Rumi montre aussi que la confusion grandit quand tu veux faire entrer l'infini de ton être dans les cadres étroits de ton ancienne identité. Tu as passé des années à devenir quelqu'un de compréhensible, de fiable, de gérable, de cohérent aux yeux des autres. Et maintenant, quelque chose de plus profond en toi commence à demander une autre fidélité. Forcément, cela trouble les équilibres. Tu ne peux pas écouter ton âme tout en restant entièrement loyal au personnage que tu as construit pour être accepté partout. À un moment, il faut choisir ce que tu veux préserver, l'image de toi ou la vérité de toi, le rôle qui rassure ou la présence qui respire. Ce choix ne se fait pas une fois pour toutes. Il se fait dans de petites scènes répétées, une limite posée, une réponse plus vraie, un silence refusé, une excuse que tu ne fabriques plus. C'est ainsi que l'âme cesse d'être une idée et devient une manière de vivre. Et quand cette manière de vivre commence, elle change aussi ton regard sur l'échec. Avant, tu pensais qu'un mauvais choix prouvait que tu avais mal entendu. Maintenant, tu commences à voir qu'un détour peut aussi t'enseigner ce que la peur te cachait. Tu comprends qu'écouter ton âme ne signifie pas entrer dans une vie sans erreur. Cela signifie entrer dans une vie où même tes erreurs cessent d'être des abandons de toi-même. Elles deviennent des passages, des ajustements, des révélations. Tu apprends à ne plus mesurer ta justesse seulement aux résultats visibles. Tu regardes aussi la qualité de présence avec laquelle tu as agi. As-tu été sincère? As-tu été éveillé? As-tu choisi depuis un lieu vrai ou depuis un réflexe de fuite? Cette différence est immense parce qu'elle te libère du fantasme de la décision parfaite. Et quand ce fantasme tombe, une paix plus solide commence à prendre sa place. Rumi insiste souvent sur le fait que ce que tu cherches n'est pas séparé de toi comme un objet perdu dans le monde. Cela change entièrement l'écoute. Tu n'as pas à courir après ton âme comme si elle vivait loin de ta vie réelle. Elle te parle déjà à travers ta fatigue, tes élans, tes résistances, tes répétitions, tes élargissements, tes contractions. Elle te parle dans ce que tu ne supportes plus. Elle te parle dans ce qui revient malgré les années. Elle te parle dans l'émotion étrange qui te traverse devant certaines vérités simples. Plus tu cesses de chercher loin,
plus tu remarques que le travail est proche. Il est dans la façon dont tu réponds à une journée ordinaire, dans ce que tu acceptes encore, dans ce que tu reportes encore, dans ce que tu sais déjà devoir regarder. Et à mesure que tu reviens là, la spiritualité cesse d'être une idée abstraite. Elle devient une manière plus fine d'habiter le réel. Il faut aussi parler de la peur de te tromper spirituellement, parce qu'elle enferme beaucoup de personnes sincères. Elles veulent tellement bien faire qu'elles finissent par ne plus bouger du tout. Elles demandent un signe absolu, une paix totale, une évidence incontestable, mais cette exigence cache souvent une volonté de ne jamais être vulnérable. Or, écouter ton âme te rend forcément vulnérable parce que cela t'oblige à sortir d'un monde où tout pouvait être justifié à l'avance. Tu avances parfois avec peu, avec une direction plus sentie que prouvée, avec une fidélité qui grandit pendant que les certitudes tardent encore. Cela ne veut pas dire croire n'importe quoi. Cela veut dire accepter que la vie profonde ne se donne pas toujours selon les critères du mental défensif. Et tant que tu exiges d'elle une preuve qui élimine toute exposition, tu restes prisonnier du mode de fonctionnement même qui t'empêche de l'entendre. Peut-être que, pour toi, la prochaine étape n'est pas immense. Peut-être qu'elle commence par quelque chose de très concret. Arrêter de demander 10 avis avant d'honorer un ressenti clair. T'asseoir chaque matin quelques minutes avant que le monde entre dans ta tête. Nommer honnêtement ce qui t'éteint au lieu de l'appeler simplement fatigue. Observer après quelles conversations tu te sens plus vrai et après lesquelles tu te sens plus confus. Noter ce qui revient dans tes moments de silence plutôt que ce qui crie dans tes instants de panique. Ce sont de petits gestes, mais ils rééduquent ton écoute. Ils apprennent à ton être que sa vérité n'a plus besoin d'être interrompue immédiatement. Ils créent en toi un climat différent, un climat où la réponse peut apparaître sans être aussitôt agressée par l'analyse, la peur ou le besoin de plaire. Et dans ce climat, tu ne deviens pas parfait, tu deviens disponible. Alors, la vraie question n'est peut-être plus de savoir si ton âme te parle. La vraie question est de savoir ce que tu continues à préférer au moment où elle parle. Préfères-tu encore la sécurité du doute à l'inconfort du vrai? Préfères-tu la répétition du connu à l'ouverture qui transforme? Préfères-tu l'image que tu maintiens à la vie qui essaie de naître dessous? Rumi ramène toujours à ce seuil très intime où personne ne peut choisir à ta place. C'est le seuil où tu cesses de vouloir être rassuré avant d'être sincère. Le seuil où tu acceptes que certaines vérités n'arrivent pas pour te flatter, mais pour te libérer. Le seuil où tu commences enfin à te tenir aux côtés de ceux qui en toi savaient déjà. Et quand tu commenceras vraiment à faire cela chaque jour, même un peu, qu'est-ce qui en toi osera enfin vivre autrement? Il y a un moment très précis où le doute cesse d'être une simple pensée et devient une manière de vivre. Ce moment arrive quand tu ne te demandes plus seulement quoi faire, mais si ce que tu ressens a encore le droit d'exister. Alors, tu commences déjà à corriger ton cœur avant même qu'il ait parlé. Tu ressens quelque chose, puis tu le diminues, tu comprends quelque chose, puis tu le contestes. Tu perçois une vérité, puis tu cherches aussitôt 1000 raisons de ne pas lui faire confiance. Ce n'est pas de la sagesse, c'est une rupture intérieure devenue habituelle. Et plus cette rupture dure, plus tu perds le contact avec la partie de toi qui savait sentir juste avant d'apprendre à se défendre contre tout. C'est là que l'écoute de l'âme devient difficile, non parce qu'elle s'est tue, mais parce que tu t'es entraîné à l'interrompre au moment même où elle commençait. Beaucoup de tes doutes ne viennent pas de l'incertitude du chemin, mais des anciennes blessures que ce chemin réveille. Tu crois ne pas savoir, alors qu'en réalité, tu as peur de revivre une humiliation, un rejet, une perte, un abandon. Ton mental appelle cela prudence, mais ton corps sait que quelque chose de plus ancien
est en train de parler. Une décision simple prend alors une taille immense. Un choix ordinaire devient un danger. Une parole sincère ressemble à un risque insupportable. Rumi ramène sans cesse à cette vérité profonde. Ce qui te fait peur n'est pas toujours ce qui est faux, c'est parfois ce qui approche de l'endroit exact où tu n'as jamais guéri. Et tant que tu traites cette douleur comme une preuve que tu dois reculer, tu restes fidèle à ta blessure au lieu de devenir fidèle à ta vie. Il existe aussi une confusion très subtile entre la voix de l'âme et le besoin d'être soulagé immédiatement. L'âme ne cherche pas toujours à te calmer sur le moment. Parfois, elle t'invite vers ce qui t'agrandit, et ce qui t'agrandit commence par te déstabiliser. Le soulagement rapide, lui, veut éteindre la tension sans rien transformer. Il te pousse à retourner vers le connu, même si le connu t'abîme. Il te pousse à reprendre la même relation, le même rôle, la même fuite, juste parce que cela semble plus familier. Mais le familier n'est pas toujours le vrai. Souvent, ce que tu appelles paix n'est qu'une habitude qui ne te questionne plus. Et souvent, ce que tu appelles trouble est le premier signe qu'une vérité plus profonde essaie de percer à travers ce qui était devenu trop petit pour toi. Tu peux le voir clairement dans tes relations. Il y a des liens où tu parles beaucoup, mais où tu sors vidé. Il y a des liens où tu fais tout pour être compris, mais où tu te sens de moins en moins réel. Il y a des liens où tu reçois de l'attention, mais pas de repos intérieur. Alors, ton esprit cherche encore à expliquer, à excuser, à arranger. Il veut sauver ce qui t'épuise parce qu'il confond attachement et amour. Pourtant, l'âme sait reconnaître ce qui l'étouffe. Elle sait quand tu te réduis pour rester choisi. Elle sait quand ton silence n'est plus de la patience, mais de l'effacement. Dans la voie intérieure que Rumi ouvre, l'amour ne te demande pas de disparaître pour prouver ta valeur. Il te demande de devenir assez vrai pour ne plus appeler présence ce qui te force à te trahir. Il y a aussi ta relation au temps, et elle compte beaucoup plus que tu ne le crois. Le mental veut tout savoir trop tôt. Il veut la réponse avant le mûrissement, la certitude avant la traversée, le résultat avant la transformation. C'est pour cela qu'il s'agite tant. Il ne supporte pas que la vérité grandisse lentement. Il voudrait une voie nette, immédiate, incontestable. Mais l'âme travaille autrement. Elle prépare, elle répète, elle montre par touche, elle revient par signes simples. Un malaise qui revient, une attirance qui persiste, une fatigue qui s'aggrave quand tu t'éloignes de toi, une paix étrange quand tu reconnais enfin quelque chose que tu refusais de nommer. Ce langage demande une patience intérieure que peu de gens acceptent parce qu'il ne flatte ni l'urgence ni l'ego. Pourtant, c'est souvent dans cette lenteur que ta vie se réorganise en profondeur. Le plus difficile n'est pas toujours d'entendre ton âme, mais d'accepter ce qu'elle te montre sur toi-même. Parce qu'elle ne révèle pas seulement ta direction, elle révèle aussi où tu mens, où tu t'accroches, où tu joues un personnage pour rester aimé. Elle montre les compromis qui t'abîment. Elle montre les excuses élégantes derrière lesquelles tu caches ta peur. Elle montre la distance entre ce que tu dis vouloir et ce que tu protèges encore. Et cela peut faire mal, non pas parce que l'âme te condamne, mais parce qu'elle t'éclaire sans maquillage. Rumi pousse vers cette nudité intérieure où les illusions tombent une par une, pas pour te rabaisser, mais pour te rendre libre. Car tant que tu tiens à l'image que tu as construite, tu entends surtout ce qui défend cette image. Quand cette défense tombe, une autre écoute devient possible. À ce stade, beaucoup cherchent à fuir dans une spiritualité qui rassure au lieu de transformer. Ils parlent de paix, mais évitent la vérité. Ils parlent de confiance, mais refusent de regarder leurs attachements. Ils veulent se sentir élevés sans descendre dans ce qui reste cassé en eux. Pourtant, la profondeur ne consiste pas à planer au-dessus de ta douleur. Elle consiste à traverser ce qui, en toi, continue à fausser l'écoute. Dans la tradition soufie, le cœur n'est pas un lieu décoratif, c'est un lieu de travail intérieur, de nettoyage, de retour, de dépouillement. Cela signifie que tu ne peux pas écouter clairement avec un cœur saturé d'orgueil, de peur,
de comparaison ou de rancune. Non parce que tu serais indigne, mais parce que tout cela trouble le miroir. Et quand le miroir est troublé, tu confonds facilement tes réactions avec ta vérité. Il faut alors apprendre un art simple et difficile, rester devant ce que tu ressens sans te jeter tout de suite dans une conclusion. Tu ressens de la peur, mais ce n'est pas encore un ordre de fuir. Tu ressens de la tristesse, mais ce n'est pas forcément le signe que tu es sur le mauvais chemin. Tu ressens du manque, mais ce n'est pas toujours la preuve qu'il faut retourner en arrière. Ton premier réflexe te trompe souvent parce qu'il cherche à mettre fin à l'inconfort, pas à comprendre son sens. Rumi t'invite à tenir un peu plus longtemps dans cette zone où la réponse n'est pas encore complète. Là, tu commences à distinguer ce qui passe et ce qui demeure. Les émotions bougent, les scénarios changent, les peurs se déplacent. Mais sous tout cela, certaines vérités reviennent avec une fidélité étonnante. Et c'est cette fidélité-là qu'il faut apprendre à respecter. Il y a une autre porte très forte vers l'âme, ce que tu ne peux plus faire sans te sentir coupé de toi. Avant, tu supportais. Avant, tu disais oui. Avant, tu te pliais, tu te taisais, tu retardais. Et puis un jour, la même situation devient presque impossible à porter. Ce changement n'est pas toujours un caprice. C'est parfois un signe de maturité intérieure. Ce que ton âme tolérait dans ton inconscience, elle ne le tolère plus quand tu commences à voir plus clair. C'est pour cela que certaines étapes de vie deviennent soudain étroites. Ce n'est pas que tu es devenu ingrat, c'est que quelque chose en toi a grandi. Et quand cela grandit, l'ancien cadre commence à te blesser au lieu de simplement te limiter. Beaucoup appellent cela crise, mais parfois c'est seulement la preuve que ton être profond refuse enfin de retourner dormir. Cette écoute change aussi ton rapport à la réussite. Tant que tu écoutes surtout ta peur, tu définis ta vie à partir de ce qui te sécurise ou te valorise. Tu choisis ce qui est défendable, visible, approuvé. Tu choisis ce qui évite le jugement. Mais quand l'âme commence à guider, une autre mesure apparaît. Tu te demandes moins ce qui impressionne et davantage ce qui t'aligne. Tu te demandes moins ce qui te protège et davantage ce qui te rend vivant. Rumi déplace toujours l'attention vers ce centre invisible que le monde applaudit rarement au début. C'est pour cela que certaines décisions justes paraissent pauvres aux yeux des autres et immenses à l'intérieur de toi. Elles n'ajoutent pas toujours du prestige, elles ajoutent de la présence. Et cette présence vaut souvent plus que tous les succès obtenus au prix de ton éloignement intérieur. Mais écouter ton âme ne veut pas dire mépriser ta raison. La voix juste n'oppose pas le cœur et l'intelligence. Elle remet simplement chacun à sa place. Le cœur reconnaît, l'intelligence organise. Le cœur sent la direction. L'intelligence aide à l'incarner avec justesse. Le problème commence quand l'intelligence veut régner sur ce qu'elle n'a pas la capacité de créer. Elle peut analyser, comparer, prévoir. Elle ne peut pas produire ce frémissement profond qui te dit oui ou non avant même les arguments. Elle ne peut pas fabriquer le sens. Elle peut seulement l'accompagner quand il a été reconnu. Voilà pourquoi tant de personnes brillantes restent de perdues dans leur propre vie. Elles comprennent beaucoup, mais n'habitent pas ce qu'elles comprennent. Et tant que la pensée n'est pas remise au service du vrai, elle construit des prisons très raffinées. Alors, concrètement, qu'est-ce qui t'aide à entendre davantage cette voix dans les jours ordinaires? Des gestes petits, répétés, sincères. Dire la vérité plus tôt. Sortir plus vite d'un rôle qui t'éteint. T'asseoir quelques minutes sans distraction jusqu'à sentir ce que tu évitais. Écrire ce qui revient souvent au lieu de noter seulement ce qui t'arrange. Observer après quelle situation tu te sens élargi et après quelle situation tu te sens dispersé. Réduire les bruits inutiles qui occupent ton dedans du matin au soir. Revenir à une forme de sobriété intérieure. Dans l'esprit de Rumi, la profondeur ne commence pas dans l'exceptionnel, mais dans la qualité de présence que tu apportes à ce que tu vis déjà. Plus tu nettoies ton espace intérieur,
plus tu remarques que l'âme ne criait pas moins avant. C'est toi qui n'avais plus de silence pour la recevoir. Et puis vient le moment où tu dois cesser de demander une permission à ton doute. C'est un passage très important. Tant que tu attends que ta peur t'autorise à vivre, tu reportes ta naissance intérieure. La peur ne donnera jamais un accord clair à ce qui la dépasse. Elle négociera, retardera, compliquera, inventera d'autres scénarios. Elle fera tout pour rester au centre. Pourtant, l'âme n'a pas besoin d'un monde sans risque pour avancer. Elle a besoin d'un seul acte honnête, une parole dite, une limite posée, une fidélité choisie, une fuite arrêtée. Un pas fait sans garantie totale, mais avec vérité. C'est souvent là que la grâce devient visible, non parce que tout devient simple, mais parce que tu arrêtes enfin de te quitter à chaque carrefour, et à partir de ce point, même les doutes n'ont plus le même pouvoir, parce qu'ils ne dirigent plus ta vie. Si ces mots ont touché quelque chose de vivant en toi, ne les laisse pas devenir une émotion de plus qui passe sans rien changer. Garde avec toi la vérité que tu as reconnue aujourd'hui, même si elle est encore fragile. Écris-la, protège-la, reviens-y, laisse-la travailler en toi. Et si tu sens que ce chemin t'aide à revenir vers ce qu'il y a de plus vrai en toi, marche encore ici, reste proche, approfondis avec nous ce travail intérieur, partage en commentaire ce que ton âme essaie peut-être de te dire depuis longtemps et transmets cette vidéo à quelqu'un qui vit en ce moment sous le bruit de ses propres doutes, parce qu'une vie peut basculer à partir d'une seule reconnaissance sincère, et peut-être que la tienne a déjà commencé à basculer maintenant. Alors, quand le prochain doute viendra frapper à ta porte, vas-tu encore lui donner le trône, ou vas-tu enfin choisir d'écouter ce qui, en toi, c'est déjà